Hey, travaille plus fort! Le travail, en anglais, qu'est-ce que c'est? C'est work. Ça paraît que je viens pas du West Island. Donc, le symbole, c'est un W majuscule. Et c'est la formule la plus facile. Ça, on aime ça. Donc, le travail, ça consiste à... Si, par exemple, il y a une chaise à mes côtés, la voici, je vais tirer avec une certaine force. Également, la chaise parcourt une certaine distance. Donc, pour faire un travail, il faut forcer sur une distance. C'est la force, mais pas n'importe quelle force. Ben non! Si, par exemple, la chaise qui est devant moi, celle-ci, si mon but, c'est rapprocher la chaise vers le tableau, mais que je force vers le haut, c'est une force inutile. Donc, il faut toujours trouver la force efficace. La force efficace, c'est toujours une force qui est parallèle au plancher. Donc, c'est important toujours utiliser la force efficace qui utilise le moins grand nombre de newtons. Donc, la force efficace est toujours parallèle au plancher qui a un déplacement. On multiplie par la distance parcourue. Et la distance parcourue, là, attention. Si par exemple tu prends l'avion, Montréal à Paris, Paris à Montréal, ta distance parcourue, c'est un aller-retour. Tandis que le déplacement résultant serait de 0. Tu es revenu au point initial. Donc la distance parcourue. Un autre exemple, si tu fais 5 pas et tu recules de 5 pas, au total, tu as parcouru 10 pas. C'est tout ce que tu as parcouru comme distance. Donc ça, c'est le symbole de distance. Évidemment, comme l'énergie potentielle, la hauteur, c'est en mètres. La force efficace, ici, c'est en newton. Et le travail, c'est une des 3 énergies mécaniques, donc c'est en joules. Ah ben, qu'est-ce qu'on voit? Newton fois mètre donne des joules. La même maudite affaire que l'énergie potentielle. Les énergies sont toujours égales. Puisque c'est les mêmes formules, mais changées différemment. Là, j'arrête pour l'instant. On fait un exemple passionnant à la prochaine vidéo.